La chasteté, c'est une vertu qui consiste à ne pas considérer l'autre comme un objet de plaisir. Donc, ça t'apprend à respecter l'autre, à attendre à ne pas avoir, par exemple, des relations sexuelles quand on est fiancé. Et c'est vraiment très important parce que les fiançailles en soi c'est un moment de promesse. C'est pas encore le mariage. Et les relations sexuelles, c'est fait pour le mariage, pour les mariés. Donc les fiancés se promettent de se donner l'un à l'autre plus tard de cette manière-là. Parce qu'il y a plusieurs manières de se manifester l'amour, mais les relations sexuelles, c'est quelque chose qui est réservé aux mariés. Et les fiancés, en se maîtrisant, pour ne pas aller jusque-là, en prenant toutes les précautions, quelqu'un nous disait quand nous étions fiancés d'éviter d'être seul dans une chambre et d'être seul à un lieu dans l'obscurité. Donc ce sont des précautions à prendre, mais aussi il y a des gestes de tendresse aussi qu'il faut, je dirais, il faut savoir quand on est fiancé qu'il y a éviter des gestes de tendresse qui pourraient nous faire arriver loin. L'importance de la chasteté, je trouve que d'abord ça crée pour plus tard, quand on sera marié, une certaine confiance, la confiance en l'autre. Parce que quand on a vécu sans se retenir, en voulant une gourmandise sexuelle, eh bien l'autre, quand vous n'êtes pas ensemble, peut penser que oui, là, si ce n'était pas retenu à cette époque-là, donc il ne se retient pas aujourd'hui, il ne se retiendra pas demain. Donc il y a comme une suspicion qui peut se créer. Et puis, basé sur la parole de Dieu, dans la Genèse, il est dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Si on suit ce parcours, cette logique, c'est ça en fait ce que les fiancés devraient vivre. Mais malheureusement, on brûle les étapes, on met les choses à l'envers, on forme une même chair et puis on se met ensemble et on quitte son père et sa mère en dernier lieu. Mais bon, c'est pour dire que Dieu, en créant le mariage, il voulait vraiment faire vivre à l'homme et à la femme cette attente de l'autre dans la chasteté, dans la charité, parce que la chasteté va avec la charité, le respect de l'autre, l'attente, cette attente intérieure qui dit, voilà, on est fait l'un pour l'autre, ce sera pour la vie. Je ne vais pas déjà brûler les étapes de quelque chose qu'on va vivre pendant tout notre temps actif, parce qu'il y aura aussi d'autres moments où ces relations sexuelles ne seront pas possibles. Et quand on a bien vécu nos fiançailles dans la chasteté, on peut aussi vivre ces moments de vieillesse avec une autre forme de manifestation de notre amour, sans chercher à la performance et tout, voilà. Et puis la chasteté ne s'arrête pas que à l'acte physique, c'est aussi le regard, c'est aussi le toucher, c'est aussi la parole. En tout cas, tout faire pour donner la valeur à l'autre et vivre cette temps de promesse en préparant la vie en couple
de manière à ce que on se découvre à ce moment-là dans le bonheur, dans la joie et le plaisir qu'on peut se donner, ce qui est permis quand on est marié. Nous avons l'habitude de dire aux fiancés, en leur disant, de leur dire que si ils se sont rencontrés physiquement, sexuellement, et ils ont eu des relations sexuelles avant le mariage, quelle surprise se réserve-t-il entre le jour du mariage? Ils vont donner la fête à tout le monde, ils vont donner à boire, à manger, les gens vont danser. Et puis, quand ils vont se retrouver eux seuls dans la nuit des noces, il n'y a rien de neuf, rien de neuf. Et alors, il dit, bon, alors, préparez ce neuf-là en vous retenant. Alors, mais si cela est arrivé, que faire? Alors, j'ai été très édifié par un couple qui donnait des enseignements aux fiancés, en disant, en fait, nous vivions comme hommes et femmes avant notre mariage, comme mariés. Et puis, quand nous avons reçu un enseignement sur la chasteté dans les fiançailles, nous avons décidé d'arrêter de vivre ainsi. Donc, il n'est jamais tard pour commencer. Et ces temps d'arrêt donc, va donner un autre goût aux dons futurs des mariés. Et il y a donc un ami qui nous disait comment une fille avait pris conscience de l'importance de la pureté, mais qu'elle avait vécu dans l'impureté pendant longtemps. Et la fille vraiment a pleuré. Et son père lui a dit, ma fille, un cœur purifié est aussi beau qu'un cœur pur. Donc, tu peux avoir vécu dans l'impureté, mais après, tu décides de vivre la pureté. Et peut-être, si tu es chrétien, tu t'es confessé et tu es lavé de ton péché et tu deviens pur comme la personne qui n'a jamais été impure.